Je vous rassure, je ne suis pas dépressif, mais la question m'interpelle depuis un certain temps. Est-ce de l'histoire ou pas? Bonne question. Mais ce serait le moment de philosophie de la chaîne. Peut-on vouloir mourir pour devenir immortel? Non, non, non. Ce n'est pas le pitch d'un épisode de Black Mirror écrit à 3 heures du matin après trop de café. C'est une vraie question sérieuse posée dans la presse. Et oui, on vit une époque formidable. Bienvenue dans l'arène du savoir, ou au moins on essaye. Tout commence avec Kenneth Hayworth, le chercheur spécialiste du cerveau qui explique dans une interview accordée à The Chronicle qu'il envisage de mourir jeune volontairement afin que son esprit soit un jour téléchargé. Le concept est simple, mourir maintenant, être stocké sur un disque dur plus tard, revenir en version 2.0 sans rides, sans arthrose et sans lumbago. Une sorte de sauvegarde Windows, mais définitive. Ctrl-Alt-Delete sur soi-même. Alors évidemment, dit comme ça, on se dit encore un fou. Erreur. Kenneth Ellsworth n'est pas un plaisantin. C'est même l'un des meilleurs spécialistes du cerveau, ce qui est rassurant. Et en même temps, beaucoup plus inquiétant. La mort aujourd'hui, immortalité demain, l'idée derrière tout ça, la mort du corps, la renaissance dans la machine. Pas besoin de paradis, d'enfer ou de jugement dernier, un serveur suffira. Ce futur rêve est celui des transhumanistes, ce courant qui mélange science, technologie et vieux fantasmes d'éternité. Et Kenneth Hayworth n'est pas seul dans ce délire très sérieux. Oui, on y retrouve entre autres Larry Page, cofondateur de Google. Oui, vous avez bien entendu, oui, Google. Après avoir organisé le savoir du monde, pourquoi ne pas organiser l'âme humaine? Prochaine étape logique, Google Afterlife. Votre conscience est introuvable. Voulez-vous restaurer une version antérieure? Bonne question. Rien de nouveau sous le soleil, ou presque. Rêver d'immortalité, ce n'est pas nouveau, c'est même l'un des plus vieux fantasmes de l'humanité. Déjà dans Gilgamesh, on cherchait à échapper à la mort. Sauf qu'à l'époque, on utilisait des quêtes mythiques. Aujourd'hui, on utilise des PowerPoint et des serveurs cloud. Ce qui change, ce n'est pas le rêve, c'est la méthode. Depuis la modernité, l'homme a décidé de dominer la nature grâce à la science. Comme disait Descartes, il s'agissait de devenir maître et possesseur de la nature. Objectif atteint. Petit problème. Maintenant, l'homme commence à vouloir se corriger lui-même parce qu'il se trouve vraiment mal fichu. L'homme, ce bug biologique, pendant longtemps, la technologie servait de compenser nos faiblesses. Lunettes, outils ou machines. Aujourd'hui, elle s'attaque directement aux produits finis. Eh bien non. Le corps devient un prototype raté. Trop lent, trop fragile et surtout trop mortel. Et surtout, pas assez performant. L'homme accepte sans problème qu'une machine soit plus forte que lui. Mais quand elle devient plus intelligente, alors là, ça coince. Parce qu'il ne lui reste plus que ça. Et maintenant, même ça, les machines sont en train de le faire mieux. Résultat, une double humiliation. Je ne suis plus le plus fort, je ne suis même pas le plus malin. Allez, merci IA. Bisous. Fatigué d'être humain, difficile ici de ne pas penser à Alain Ehrenberg et à son livre La fatigue d'être soi. Et si le transhumanisme était moins un rêve de puissance qu'un ras-le-bol d'être soi? Être humain, oui, c'est vrai, c'est dur. Ça doute, ça souffre, ça vieillit, et en plus, ça meurt. Alors, forcément, devenir un fichier numérique, ça semble bien reposant. Plus besoin de se poser des questions existentielles, juste des mises à jour. Eh bien, heureusement, tout le monde n'a pas envie de nous transformer en clé USB. Fait intéressant, les grandes marques high-tech ne vendent pas ce rêve-là. Eh bien non. Par exemple, Samsung affirme inspiré par la nature, conçu pour les humains. Si nous traduisons ça, la technologie est là pour nous, pas pour nous remplacer. Et Sony propose des ordinateurs aussi rapides que vous, ce qui est très rassurant et très insultant en même temps. Mais le message est clair, l'humain reste la référence. Les transhumanistes, par leurs idées extrêmes, jouent peut-être un rôle utile, celui de l'électrochoc. Ils nous obligent à nous poser une vraie question. Voulons-nous
tout laisser faire ou voulons-nous choisir collectivement ce que signifie rester humain? Parce qu'au fond, le vrai danger n'est peut-être pas de mourir, mais de vouloir tellement vivre qu'on en oublie pourquoi. Alors, si cette vidéo t'a fait réfléchir, sourire ou lever un sourcil inquiet, lâche un like. Abonne-toi pour d'autres plongées historiques, philosophiques et légèrement sarcastiques. Et surtout, pense à sauvegarder ton humanité. Elle n'a pas encore de bouton restaurer. Ciao!